valeur. Donc, la réserve, c'est clair que c'est pour constituer par rapport au risque de placement. On aimerait que finalement, vu qu'il y a des risques de ce côté-là, on puisse les maîtriser et réduire leur effet sur le bilan, y compris les immeubles. L'idée est d'avoir une réserve, de constituer une réserve pour pouvoir garantir donc les prestations vis-à-vis des assurés. Ce que dit la législation, c'est que justement on veut quelque chose qui est basé sur des éléments économico-financiers. Donc on a vu ce matin, c'est vrai qu'il faut pouvoir justifier vis-à-vis de ces assurés, en discutant avec des spécialistes, comment on arrive à la formule ou à la décision. Ce qui est important pour les autorités de surveillance, c'est qu'un conseil de fondation puisse, soit à travers des procès-verbaux ou des discussions, nous expliquer comment elle a déterminé sa valeur cible, comment elle pense l'atteindre, pourquoi elle est à ce taux-là. C'est vrai que c'est un travail de la part du conseil de fondation, mais qui nous paraît nécessaire pour pouvoir justifier ce que le conseil de fondation a décidé. Donc, il y a un objectif. Il faut que l'objectif soit clair, soit mesurable, qu'on puisse l'atteindre et qu'on donne les moyens ou les règles qui permettent d'y arriver. On veut le principe de permanence. C'est clair que si on a un objectif, si on veut l'atteindre, on ne va pas chaque année changer les règles du jeu. Et ce qui est aussi important, c'est que la dernière ligne, c'est clair que le bilan du 31 décembre permettra de savoir si on a de la fortune libre ou pas. Et vous savez que si on a de la fortune libre, on peut soit la distribuer, soit elle peut être transférée en cas de liquidation partielle, donc à une nouvelle institution.